c'est Smaky. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'ai déjà vu sur internet des gens qui ont fait iMovie vs Final Cut Pro, mais je ne les ai pas encore vus en français. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire dans cette vidéo un versus iMovie versus Final Cut Pro. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc là actuellement on est sur iMovie. Alors je vais vous montrer un peu les différences entre iMovie et Final Cut Pro. Donc quand nous voyons iMovie, c'est plutôt un bon logiciel, plutôt basique, mais plutôt sympa et simple à utiliser. Après, niveau arrière-plan, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est plutôt sympa ce qu'il y a. En titre, ce qui serait dommage, c'est qu'il n'y a pas de titre 3D, mais le logiciel reste quand même correct et plutôt sympa. Après, on peut faire quelques petits effets. Il y a 10 effets nouveaux sur la nouvelle version que je vous ai présenté dans la première vidéo. Vous pouvez faire ralentir, ça c'est des trucs basiques. Vous pouvez changer le son, des effets audio. Vous pouvez rogner la vidéo, animer les images. Vous pouvez faire des choses. Mais vous allez voir que entre iMovie et Final Cut Pro, il y a quand même une différence. Parce que moi, quand j'ai commencé mes montages sur Mac, j'étais hyper content sur iMovie. Mais maintenant, quand tu es sur Final Cut Pro, c'est autre chose, c'est meilleur. Donc voilà, donc vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Allez, bis! Sur Final Cut Pro, donc j'ai fait une petite ellipse pour pas vous montrer un peu mon bureau qui est pas très rangé. Donc voilà. Donc maintenant on est sur Final Cut Pro et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a de différent comparé à iMovie. Alors déjà, Final Cut Pro, comme vous le voyez, c'est 10 fois plus complet, mais je vais quand même dire c'est 10 fois plus compliqué à utiliser, mais vraiment, c'est un logiciel hyper complet. Je ne regrette pas de l'avoir craqué. Je comprends maintenant pourquoi il valait 300 € comparé à iMovie qui est maintenant préinstallé sur votre ordi. Donc franchement c'est un logiciel très complet, regardez. Regardez ici des générateurs de vidéos, ce qu'on n'a pas totalement sur iMovie. Alors voilà, ça c'est le premier point où Final Cut Pro explose iMovie. Donc sur le deuxième point, déjà, on n'a pas de faisceau, déviation et tout ça. On a juste un immergé, on n'a pas la Nova. Il y a beaucoup plus de textures, il y a beaucoup plus de générateurs sur Final Cut Pro. Donc le deuxième point où Final Cut Pro explose iMovie. Après dans les textes, alors là, Final Cut Pro explose complètement iMovie. Car il y a le texte 3D, ce qu'on n'a pas du tout sur iMovie. Et là, c'est vraiment dommage pour iMovie qu'il n'y ait pas un texte 3D, c'est quand même le minimum. Donc Final Cut Pro est plutôt complet, regardez-moi, c'est plutôt bien complet. Donc maintenant on va passer aux transitions. Alors regardez, il y a énormément de transitions qu'on n'a pas sur iMovie, c'est hyper complet. Mais je reste quand même à dire que c'est quand même compliqué à utiliser Final Cut Pro, c'est pas du jour au lendemain que vous allez réussir à l'utiliser. Déjà là c'est un peu dur pour moi de l'utiliser, mais c'est pas du jour au lendemain que vous allez réussir à utiliser ce logiciel, il est plutôt compliqué. Donc c'est un logiciel plus comme Sony Vegas Pro ou Cinema 4D, des logiciels plutôt professionnels. Donc mon avis, donc Final Cut Pro bat largement iMovie, mais iMovie ça reste un bon logiciel, mais plutôt basique, mais vous pouvez faire des montages très sympas. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a bien plu et qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Smaky HD.